Habituellement, ce n'est pas une maladie héréditaire. Donc il n'y a pas de risque que vos enfants, il n'y a pas de risque important que vos enfants fassent de la rosacée. Cependant, comme la rosacée survient sur des peaux plutôt claires, il est sûr que vous allez transmettre votre peau de type clair à vos enfants. Et il peut arriver que quelquefois, dans certains cas qui sont quand même relativement rares, on puisse avoir l'apparition de rosacée chez plusieurs personnes de la même famille. Mais c'est exceptionnel. Ce n'est pas une maladie infectieuse. La rosacée n'est pas une maladie infectieuse, donc ce n'est pas une maladie contagieuse. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune précaution particulière à prendre. Et donc on ne doit pas être exclu, parce qu'on a une rosacée, exclu de la société. Il n'y a pas de risque particulier. Ce n'est pas une maladie infectieuse. Pourquoi ai-je de la rosacée? Ça, c'est difficile à dire, parce qu'on ne connaît pas aujourd'hui la physiopathologie exacte de la rosacée. Il y a certainement une prédisposition constitutionnelle, c'est-à-dire qu'on est certainement avec une tendance à faire de la rosacée. Et des facteurs de l'environnement vont faire que la rosacée va pouvoir se développer et apparaître. Parmi ces facteurs de l'environnement, il y en a un qui est important, c'est le soleil. Les peaux claires attirent plus particulièrement la rosacée. Les peaux claires, les yeux bleus voient apparaître plus facilement la rosacée. Donc le soleil, l'environnement, peut-être le tabac, peut-être d'autres facteurs peuvent intervenir sur un terrain prédisposé. Et on voit ça par exemple chez des personnes qui travaillent en extérieur. Les personnes qui travaillent au soleil font plus facilement de la rosacée que d'autres. Ça, c'est la problématique majeure, c'est que le fait d'avoir les joues bien rouges, qui est un stade de la rosacée, c'est une maladie, fait qu'on a l'impression que ces personnes boivent. Et bien sûr, c'est très gênant, notamment pour la vie en société, pour la vie professionnelle, alors qu'il n'y a aucune relation entre la notion d'intoxication alcoolique et la rosacée. Il n'y a pas de facteurs alcooliques qui interviennent pour déclencher la rosacée. Donc on rassure bien sûr ces personnes, mais c'est sûr que psychologiquement, quelquefois, c'est difficile à vivre parce qu'il y a une connotation péjorative, négative. Lorsqu'on a les joues rouges, on pense tout de suite qu'on a affaire à une personne qui boit de l'alcool, alors que c'est faux. Le stress intervient en dermatologie dans beaucoup de maladies, peut-être y compris en matière de rosacée, mais ce n'est pas le facteur prédominant. Le facteur prédominant, c'est l'environnement, la prédisposition génétique avec peut-être des troubles de la circulation, parce qu'on considère que la rosacée est une maladie vasculaire, et donc les rougeurs du visage sont certainement en rapport avec des troubles de la circulation sanguine au niveau de la face, et notamment des troubles dans la circulation veineuse. Donc le stress, l'anxiété, la contrariété peuvent venir peut-être aggraver un état de rosacée, mais ne sont pas les facteurs principaux pour déclencher la rosacée. Pratiquement à chaque stade d'un traitement, le stade des flushs, qui est le premier stade, est peut-être le plus difficile à prendre en charge. C'est les rougeurs qui apparaissent lorsque l'on mange des plats épicés, lorsque l'on boit une goutte d'alcool, lorsqu'on rentre dans une pièce chaude. Et cette prise en charge est difficile. Y compris par les lasers, parce que les lasers, bien sûr, ont apporté d'énormes progrès dans la prise en charge de la rosacée. Mais sur ce premier stade de la rosacée, on a d'énormes difficultés thérapeutiques. Le deuxième stade, qui est le stade de l'érythrocuprose, c'est-à-dire les petits vaisseaux qu'on a sur les pommettes, sur les joues, sur le nez, est là beaucoup plus facile à prendre en charge, puisque maintenant nous avons des lasers vasculaires, avec plusieurs types de lasers vasculaires, et c'est une prise en charge qui ne pose aucun problème. Ceci étant, pour éviter que cette cuprose se réinstalle, il faut, et j'y insiste lourdement, lutter contre les effets néfastes du soleil, c'est-à-dire qu'il faut mettre un écran solaire si on veut que cette cuprose ne réapparaisse pas rapidement. Et le troisième stade, c'est le stade donc des papullopustules, c'est-à-dire des pustules sur le visage, comme si on avait de l'acné sur le visage, sur le nez. C'est pas très joli à voir. Et là, on a aussi des traitements efficaces avec les traitements à base de métronidazole localement
et des traitements antibiotiques par voie générale, et notamment la doxycycline qui marche très bien en règle générale, en sachant que le traitement doit être assez long, plusieurs mois, car c'est une maladie qui peut récidiver. Et puis le quatrième stade qu'on voit de façon exceptionnelle aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle essentiellement le rhinophyma, c'est les gros nez un petit peu difformes. Et là, bien souvent, c'est la chirurgie ou des lasers qui vont découper les parties anormales qu'il y a au niveau du nez. Et là, il n'y a aucune difficulté thérapeutique, on traite très facilement ce type de problème. Le plus dur étant le stade 1, les rougeurs du visage, le flush. Je pense qu'il faut mettre un écran solaire, y compris toute l'année, y compris pendant des périodes où il y a peu de soleil, parce que, incontestablement, on le sait, les facteurs solaires et les ultraviolets, notamment les UVA, vont entraîner des dégâts au niveau cutané qui sont responsables ou qui vont entretenir ou qui vont amener la récidive après traitement de la maladie. Donc, en ce qui me concerne, je pense que le soleil joue un rôle majeur. Il est très utile et très important de mettre un écran solaire toute l'année. Si vous ne vous traitez pas, la rosacée va continuer à évoluer. C'est une maladie qui ne guérit pas toute seule, qui évolue en règle générale par poussée avec des hauts et des bas, mais il y a toujours un fond. Donc si vous ne la traitez pas, si vous ne traitez pas ce fond de la maladie continuera à évoluer inexorablement, pouvant prendre des proportions assez importantes dans certains cas, notamment dans les formes papulopustuleuses, c'est-à-dire les formes d'acné, avec des formes d'acné sévères dans certains cas qui peuvent atteindre tout le visage. Donc il vaut mieux se traiter, et je pense que comme on a des traitements efficaces et qui apportent un bénéfice, il est bien sûr conseillé de consulter pour pouvoir bénéficier de ces traitements. Oui, c'est une maladie qui peut guérir. Je vous ai dit, on peut guérir une poussée, mais c'est une maladie qui peut récidiver. Donc c'est une maladie récidivante, on peut être tranquille 6 mois, 1 an, et elle peut récidiver au bout de 6 mois ou d'1 an. Ce qui fait que quelquefois on est amené à mettre des traitements au long cours pendant plusieurs mois. Et il y a quelques études qui ont montré d'ailleurs que dans les rosacées papulopustuleuses, notamment les acnés rosacées, le fait de mettre un traitement local à base de métronidazole pendant plusieurs mois permettait d'éviter les récidives. Donc il y a des études qui sont menées et on sait que certains produits, notamment des produits locaux, peuvent éviter ces récidives ou tout du moins retarder l'apparition de ces récidives. Le fait d'avoir des rougeurs sur le visage ne signifie pas obligatoirement que vous avez une rosacée. Certes, la rosacée se manifeste souvent par des rougeurs au niveau du visage et c'est une pathologie très fréquente. Donc il est fort probable que vous soyez atteinte de cette maladie, mais il m'apparaît indispensable que vous ayez un avis dermatologique et que vous consultiez un de mes confrères. Alors, les boutons sur le visage, ça peut être beaucoup de maladies différentes dermatologiques. Il est sûr qu'il faut savoir différencier les différents éléments qu'on peut voir apparaître sur le visage, avec d'une part ce que l'on qualifie d'acné juvénile chez les adolescents. Et pratiquement tous les adolescents font un petit peu d'acné à un moment donné donc de leur adolescence. Et puis, les acnés qui vont être amenés à faire certaines femmes, notamment au niveau de la région péribuccale, ce qu'on appelle des dermatoses péribuccales en rapport avec des mouvements hormonaux. Et ces lésions apparaissent tout particulièrement au moment des règles. Et puis la rosacée qui apparaît plus tardivement, en général vers 45 ans, 50 ans. On voit apparaître donc chez l'adulte ce qu'on appelait antérieurement l'acné rosacée parce que ça ressemble à de l'acné. Mais en fait, le mécanisme physiopathologique est totalement différent en ce qui concerne l'acné juvénile de l'acné rosacée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a retiré le mot acné et on parle uniquement de rosacée. Donc, ce sont des maladies différentes, à expression différente et avec des traitements différents.